Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment entretenir le cuir et la toile enduite. Je vous montre ça en détail dans cette vidéo avec un sac en cuir et la pochette clé Louis Vuitton. Pour commencer, je vous montre ce que j'utilise. C'est un coffret d'entretien du cuir de chez Le Tanner que j'ai trouvé sur internet à 59 € si je me souviens bien. Après, il y avait plusieurs marques, mais celui-là, il m'avait l'air plutôt complet, donc je suis restée sur celui-là. Donc il est composé d'un gel nettoyant pour le cuir, d'un lait nourrissant, d'un spray imperméabilisant. Je vous montrerai en détail tout au long de la vidéo comment utiliser chaque produit. Ensuite, nous avons une brosse douce en bois qui va nous servir à dépoussiérer nos sacs, etc. On a aussi une gomme à daim que je ne vais pas utiliser aujourd'hui tout simplement parce que je n'ai pas de sac en daim. On retrouve aussi dans le kit une chamoisine qui est en fait un tissu doux qui va nous aider à appliquer le gel nettoyant, le lait nourrissant, etc. Allez, c'est parti pour 4 étapes, n'en loupez aucune parce qu'elles sont toutes importantes et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. La première étape consiste à dépoussiérer à l'aide de la brosse. N'ayez pas peur, ce sont des brosses spéciales pour le cuir, donc allez-y, que ce soit du cuir lisse, du cuir grainé, de la toile enduite, etc. Il faut bien brosser pour bien enlever les poussières et tous les petits résidus qu'il peut y avoir sur nos sacs. Ça ne risque ni de l'abîmer ni de le rayer, mais en fait ça va empêcher que de la poussière vienne s'accrocher lorsqu'on va appliquer le gel nettoyant. Un exemple, c'est comme quand on lave le sol. On aspire d'abord, on balaye. On lave pas le sol avec le sol plein de poussière. Donc là, c'est exactement la même chose. La deuxième étape, c'est le nettoyage. Pour ça, on va utiliser un gel nettoyant spécial pour le cuir. En l'occurrence, celui-là, il est d'origine végétale, alors tant mieux. On va aussi prendre la chamoisine qu'on va venir enrouler autour de nos deux doigts, l'index et le majeur. Je vous montre. Et on vient bloquer avec le pouce. Je trouve qu'avec les deux doigts, c'est la force nécessaire pour bien frotter, ni trop fort ni pas assez. Le gel nettoyant, on en met une noisette sur la chamoisine et ensuite on va aller frotter notre toile enduite ou nos cuirs. Là, j'ai pas de taches sur ma pochette clé, mais si vous avez des taches sur vos articles, vous insistez, vous frottez bien en petits mouvements circulaires et ça va aider à faire disparaître les taches. C'est exactement le même procédé si c'est des ceintures en cuir, des bracelets de montre. Tous vos articles en cuir, c'est le même procédé. Pareil pour la toile enduite. Ensuite, on prend un côté sec de la chamoisine et on vient enlever s'il y a du surplus. On va procéder à l'étape de nettoyage également pour le sac. Donc on fait pareil, on prend un côté propre et sec de la chamoisine, on l'enroule de nouveau et pareil on va appliquer du gel nettoyant. On met une noisette, on en remettra si besoin, mais à chaque fois on met cette quantité quoi. Vous prenez le bas de votre sac ou un endroit qui n'est pas visible si c'est la première fois que vous allez le nettoyer et que vous avez peur. Et ensuite vous faites pareil, vous frottez pour bien le nettoyer. Le bout de la chamoisine que j'avais pris commence à être un petit peu sale, donc je reprends un autre côté qui est sec et je fais la même chose. Bien sûr, on n'oublie pas les anses du sac et si on a une bandoulière, on nettoie aussi la bandoulière. Pareil que pour la pochette, on va venir prendre un côté sec de la chamoisine et essuyer si jamais il y a du surplus de gel nettoyant. Ensuite, on y laisse sécher pendant quelques minutes dans un endroit aéré. La troisième étape, ça va être de nourrir le cuir avec un lait nourrissant. Celui-là de chez Le Tanner, il est à base de cire d'abeille, de carnauba et de lanoline. Je vais vous dire vite fait ce que c'est pendant que je remets mon chiffon autour de mes doigts pour appliquer le lait hydratant. La cire de carnauba, c'est de la cire issue d'un palmier du Brésil. La lanoline, c'est de la cire de laine sécrétée par le mouton.
Donc si vous êtes vegan, ça va pas le faire. De toute façon, si vous êtes vegan, vous n'avez pas de sac en cuir. Enfin bref. Et la cire d'abeille, c'est ce qu'elles sécrètent pour construire les rayons de leur ruche où elles mettent le miel. Contrairement au gel nettoyant qui était plutôt rosé, là le lait il est blanc et il sent super bon, vraiment. On dirait que je suis en train de faire de la pub pour le tanneur, mais en fait je connaissais même pas cette marque avant d'acheter ce kit d'entretien. Et j'ai regardé, apparemment ça fait 120 ans qu'ils font des sacs en cuir et ils ont quand même des jolis modèles sur leur site. Bon allez, je me disperse trop, donc après avoir laissé sécher pendant quelques minutes, on applique notre lait hydratant sans frotter en fait. C'est comme si on mettait une crème sur notre visage. D'ailleurs le cuir c'est de la peau et quand on l'hydrate pas, il devient terne et c'est tout à fait normal en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des produits de bonne qualité pour hydrater nos cuirs. Donc voilà, on applique tout doucement, tranquillement. Si jamais on a du surplus de lait nourrissant après avoir fait pénétrer la matière, on prend un côté sec et on essuie. On laisse pas le surplus comme ça. Je vais faire exactement la même chose avec mon sac. Je vais prendre une noisette de lait nourrissant et je vais venir l'appliquer. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ces produits sont adaptés à n'importe quel type de cuir, sauf le daim, et à n'importe quelle couleur de cuir aussi. Vous pouvez faire sur un cuir beige, rose, vert, jaune, n'importe. C'est pas de la rénovation. Les produits de rénovation qui sont teintés en noir, en marron, etc., c'est autre chose. Là, on est sur de l'hydratation, sur de l'entretien. De toute façon, c'est comme pour les produits pour le visage, pour les mains, pour la peau, etc. On voit directement quand une peau elle n'est pas hydratée. Qu'elle est terne, qu'elle tiraille. Votre sac, ça va être pareil. Si vous ne le nourrissez pas, il va craqueler en fait. Donc il faut absolument faire ça de temps en temps. Et vous verrez, il va être plus beau, plus brillant, moins terne, il va être en pleine forme. On passe bien partout, sous le sac, sur les côtés, sur les petits détails, les anses. Leur chamoisine, je trouve qu'elle n'est pas vraiment top parce qu'elle lâche comme des petits poils et c'est pas l'idéal pour nettoyer un sac. Le mieux, ça aurait été les chamoisines en matière comme ce qu'on retrouve dans les boîtes de lunettes, comme ça. Vraiment très douce, vous en avez sur Amazon, sur d'autres sites. Du coup, je vais faire la prochaine étape avec ça. Pour finir, on va protéger avec un spray imperméabilisant. Après avoir pulvérisé à une distance d'environ 15 cm, on va venir étaler le produit avec la chamoisine. Ça ne va pas absorber le spray imperméabilisant, mais au contraire, ça va l'étaler de manière homogène. J'ai fait qu'un seul côté de la pochette, je fais le sac, et ensuite je referai le deuxième côté. Je fais un seul côté à la fois pour que le produit puisse être absorbé comme il faut. Il est important de bien répartir le produit partout, c'est pour ça qu'on utilise la chamoisine. Et vous remarquerez après avoir étalé le produit qu'elle reste sèche, elle n'est pas mouillée. Je fais le deuxième côté du sac. En fait, le fait d'imperméabiliser, ça va protéger contre les taches, contre la pluie, contre l'eau. Une fois qu'on aura terminé, on va laisser sécher tout ça pendant environ 30 minutes dans un endroit propre et aéré.
Tout à l'heure, je vous ai pas montré la chamoisine avec laquelle j'avais nettoyé le sac. Vous voyez, il y a des petites taches noires. Bon là, il n'était pas très sale. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la teinture, c'est pas la couleur du sac qui part. C'est vraiment de la poussière et des saletés. Juste avant de vous quitter, je vais vous demander de réfléchir à des personnes à qui cette vidéo pourrait être utile pour qu'ils aient de super jolis sacs encore plus beaux qu'ils ne sont déjà. Et puis à liker si jamais cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.